Face à Éric Zemmour. Éric Zemmour. Éric Zemmour est notre invité ce soir. Zemmour par-ci, Zemmour par-là. Le sujet d'Éric Zemmour est sur toutes les lèvres. Le journaliste écrivain s'apprête à annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2022. Je choisirai mon moment. On va pas épiloguer 3 ans. Zemmour a complètement disrupté toute la politique française. Il n'est issu d'aucun parti politique, c'est un simple journaliste qui est en train de prendre l'ascendant sur toute l'ancienne classe politique. Il ne cesse de grimper dans les sondages, provoquant un séisme dans le monde des médias. C'est simple, on n'avait jamais vu ça. Seul Emmanuel Macron avait réussi ce hold-up parfait. Mais à contrario de Éric Zemmour, il était déjà ministre sous le gouvernement de François Hollande. Partout où passe Zemmour, il fait parler. Il représente la nouveauté, et la nouveauté séduit. Même si ses idées ne sont pas nouvelles en soi, puisqu'il est présent régulièrement sur les plateaux de télévision depuis 2006, et qu'il reprend les idées du Rassemblement National, anciennement le Front National. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment est arrivé le phénomène Éric Zemmour. Comment il a renversé la table pour devenir le centre d'attraction sur lequel tous les regards sont pointés. Qu'on l'aime ou non, on ne peut que reconnaître qu'Éric Zemmour est un exemple de disruption à tout point de vue. À vrai dire, tout cela, je le savais bien en avance, dès mars 2021. Vous êtes sur la chaîne du Distroter. Attachez vos ceintures. D'un côté, cette vidéo m'a posé un cruel dilemme et de l'autre, elle n'a fait que vérifier ce que j'avais déjà décrit. Le 16 mars 2021, j'ai tourné la vidéo Éric Zemmour, l'homme qui avait tout compris. Cette vidéo est sortie le 25 avril 2021 sur ma chaîne YouTube. J'y analysais l'image de marque de Éric Zemmour. À ce moment-là, bien qu'il faisait parler de lui, personne ne le voyait aussi haut dans les sondages. Et pourtant, tout ce que j'ai décrit dans son image de marque pouvait le laisser présager. Cette vidéo fonctionne donc en diptyque avec la vidéo publiée sur ma chaîne en avril. Je vous invite à la regarder en complément de celle-ci. Elle se nomme Zemmour, l'homme qui a tout compris. Et elle est en lien en description dans la partie ressources, juste en dessous de cette vidéo. À vrai dire, écrire une seconde vidéo sur Éric Zemmour a soulevé chez moi un vrai cas de conscience. Effectivement, la première vidéo a très bien fonctionné, avec à ce jour plus de 9000 vues, ce qui est un excellent score pour ma modeste chaîne YouTube. Je devais trancher entre faire une vidéo qui attire l'attention, puisque Éric Zemmour attire les regards en ce moment, éviter de trop en faire sur le sujet, ayant déjà fait une vidéo sur lui. Mais à vrai dire, le sujet est tellement intéressant et le personnage tellement disruptif qu'écrire une seconde vidéo sur lui n'est pas de trop. Surtout qu'aujourd'hui, les choses ont vraiment évolué depuis ma dernière vidéo. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire une seconde partie sur Éric Zemmour, celle qui va parler en détail de son ascension et de comment il a changé l'industrie politique. Début septembre 2021, l'écrivain était à 6% dans les sondages. Seulement un mois après, il est crédité de 15% et est en 3e position en termes d'intention de vote. Mi-octobre, il passe à la seconde place avec 17%. Depuis des années, le peuple français attend le second round de l'affrontement qui oppose Emmanuel Macron, avec La République En Marche, à Marine Le Pen, avec le Rassemblement National. Cette dernière avait totalement dévissé lors du débat du second tour. Non, mais ce sont vos amis. Dans l'insinuation. C'est ceux avec qui vous buvez des coups à la rotonde. Et tout ça est une vieille litanie. Vous Bien êtes sûr. jeune à l'extérieur, mais vieux à l'intérieur, parce que vos arguments ont le double de votre âge. J'espère qu'on n'apprendra Nous pas serons Madame que Le vous Pen. avez un compte offshore aux Bahamas, ou je sais pas, j'en sais rien. Madame moi. Le Pen. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont sur les parti. réseaux sociaux. Je parle. Même ses plus fervents soutiens ne peuvent que constater l'ampleur de la médiocrité des arguments de Marine Le Pen durant ce débat. Le débat a été raté. Sur la forme, il n'a pas été satisfaisant et ça a été un rendez-vous manqué. J'ai découvert par exemple que son tas de notes, là, sur le fameux tas de notes qu'il y avait devant elle, elle le découvrait en direct, elle le lisait en direct, ce qui était pour moi hallucinant. Depuis 2017, elle s'évertue à arrondir les angles, à polir son discours afin de plaire au plus grand nombre. Malheureusement, sa stratégie ne semble pas fonctionner, puisqu'en parallèle de la montée en puissance d'Éric Zemmour dans les sondages, Marine Le Pen s'effondre. Elle me dit il faut adoucir, atténuer mon discours, le rendre moins clivant, parce que sinon les Français ont peur, etc. Et moi, je lui dis tu te trompes d'époque. Ça, c'est un discours, là, l'élection présidentielle se gagne au centre, très années 80. Zemmour siphonne ses voix. Marine Le Pen, qui s'est fondue dans le paysage politique, paie son manque d'aspérité. En fait, Éric Zemmour est la version plus de Le Pen. Cette dernière paie le lourd héritage du temps. Sa famille se présente aux élections depuis des décennies. Ce sont d'éternels perdants qui impriment une image de défaite dans le paysage politique auprès de son audience. Ce qui est intéressant ici, c'est que Marine Le Pen représente une partie du peuple français. Malheureusement pour elle, une partie insuffisante pour accéder à la fonction de président de la République. Afin de séduire le plus grand nombre, elle a changé le discours qui plaisait autant à son socle. En essayant d'ouvrir son marché à un plus grand nombre, elle a donc trahi
le sens de ses idées. Le nouveau produit qui arrive sur le marché, en reprenant ses idées en version peut-être même plus dure, va donc séduire encore plus les fidèles de Le Pen qui se sentent trahis. Il est évident qu'un produit ne peut plaire à tout le monde. Pour aller encore plus loin, je pense qu'un produit ne doit plaire qu'à une certaine partie de la population. S'il plaît à tout le monde, c'est donc un produit de grande consommation. Quel est donc l'intérêt de le consommer? Évidemment, ici, on parle de politique, mais les idées sont un produit à vendre à votre cerveau. Et ici, pour être élu président de la République, il ne suffit pas d'avoir la majorité de la population avec soi, mais la majorité des personnes qui votent pour un candidat. C'est légèrement différent. Le tourbillon des chiffres fait donc son travail. Plus Éric Zemmour monte dans les sondages, plus cela met de lumière sur lui. Plus de personnes s'intéressent à son discours. Et donc, plus de personnes sont séduites par celui-ci. Autant des classements de vente d'albums en physique, de CD, les grandes maisons de disques n'hésitez pas à acheter des cartons entiers de CD pour faire monter leurs artistes. Comme les chiffres de vente sont bons, l'artiste est donc passé en radio. Ces chiffres sont relayés dans les magazines de musique. On se dit donc que c'est une musique qui est intéressante et donc on l'achète. C'est ce qui s'appelle la preuve sociale. Et cette preuve s'applique tout le temps. Vous avez envie d'aller manger au restaurant, vous vous baladez dans les rues et vous voyez que les restaurants, la Casa des Franquis, est complet. Les plats sont donc forcément très bons puisque les clients se bousculent. À l'inverse, s'il n'y a personne dans un autre restaurant, c'est qu'il y a sûrement un doute. Si vous avez un produit qui se vend facilement sans barrière de prix, alors faites-en parler au maximum. D'un autre côté, si celui-ci est plus un produit de luxe, faites-vous désirer. On ne va pas revenir en détail ici sur le parcours de Éric Zemmour au niveau de ses livres. Pour ça, je vous invite à voir l'autre vidéo, Éric Zemmour, l'homme qui a tout compris. Je vous rappelle que le lien est en description dans la partie ressources. Albin Michel était la maison d'édition de Zemmour depuis plusieurs années. Mais à l'aube de la sortie de son nouveau livre, La France n'a pas dit son dernier mot, elle refuse de publier celui-ci. Elle prétexte que ce dernier va s'engager dans la présidentielle et elle ne veut pas faire de son prochain livre un élément clé de sa candidature. Situation plutôt étrange puisque Albin Michel garde l'exploitation des anciens livres de Éric Zemmour où il commençait déjà à disserter sur ses idées. On attend à l'oublier, mais un livre appartient toujours à son éditeur et non à son auteur. L'avocat de Éric Zemmour n'hésite pas à pointer du doigt cette situation pour dire que c'était sans précédent. Se débarrasser d'un auteur sans avoir même pris connaissance du titre. La porte est fermée, il passe par la cheminée, le Éric. Il modifie les statuts de la SARL Rubempré, dont il est le gérant, afin d'élargir l'objet social. Ainsi, il ajoute les fonctions d'auteur et d'éditeur. Et le Zemmour, il a le nez creux. Son livre se vendra à 80 000 exemplaires en une semaine. Bien mieux qu'un de ses concurrents à la candidature présidentielle, Anne Hidalgo, dont le dernier livre, Une femme française, est sorti le même jour et s'est écoulé en une semaine à moins de 1000 exemplaires, soit 80 fois moins. En auto-édition, Éric Zemmour gagne plus d'argent et contrôle plus son produit. Le livre La France n'a pas dit son dernier mot devient numéro 1 des ventes en non-fiction, écrasant tous les segments éditoriaux en tête des précommandes sur Amazon. Quand un auteur signe dans une grosse maison d'édition, en général, le contrat classique est de 55%. Par exemple, sur un livre vendu 20 €, 10 € reviennent au distributeur et 10 € à la maison d'édition. Faisons un calcul rapide. Sur chaque livre vendu, il touche ainsi 45% du prix hors taxe de son essai, soit 9,45 €. À cela, on soustrait le coût de fabrication qui oscille entre 1 et 2 € pour ce genre de titre. Éric Zemmour touche donc 8 € par livre contre 3 € environ quand il était chez Albin Michel. À ce jour, il en a vendu 165 000 exemplaires, ce qui lui permet de toucher 1,3 million d'euros. Le prix de l'indépendance, c'est plus de pression, mais c'est aussi la possibilité de gagner plus. Il y a toujours une dette dont on doit s'acquitter. Si le coût est nul ou que cela semble trop facile, c'est qu'il s'agit d'un leurre. Vous avez du poids à perdre, la dette à payer pour arriver à votre objectif est de faire beaucoup de cardio et donc de souffrir physiquement. Le leurre, ce sont les fameuses pilules magiques à absorber sur votre canapé en regardant la télé qui vous permettent de perdre du poids sans effort bien sûr. Éric Zemmour s'est fait virer du système traditionnel. Il aurait pu s'arrêter là et courber les chines pour rester dans sa maison d'édition. C'est une décision difficile à prendre parce que c'est l'inconnu qui s'offre à vous. La seule question à se poser au moment où vous voulez être indépendant est la suivante. Souhaitez-vous avoir la possibilité de réussir ou la certitude de continuer ce que vous faites déjà ? Bon, moi je suis un mec pragmatique. Je suis pas le genre de personne à penser qu'en me mettant en tailleur sur mon balcon et en priant que les planètes s'alignent, que l'argent et le succès vont arriver par magie. Ce qui me parle, c'est les chiffres. D'ailleurs, je précise que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à mesurer précisément vos chiffres et à en parler lorsque vous évoquez votre business, c'est qu'il y a un souci. C'est un des premiers filtres que j'applique pour savoir si je m'implique dans un projet ou non. Si la personne en face de moi a beaucoup de mal à exprimer précisément ses chiffres, j'en induis qu'elle ne maîtrise pas son business ou qu'elle ment. Dans les deux cas, je ne travaille pas avec elle, c'est certain. Parenthèse fermée. En parlant de chiffres, 3,81 millions de téléspectateurs étaient devant leur poste de télévision lors du débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur BFM TV le 23 septembre 2021. Le record historique d'audience de BFM TV n'a cependant pas été battu puisqu'en avril 2017, la chaîne avait fait mieux avec le débat des 11 candidats lors de la campagne présidentielle. France 2 organisait le même jour un débat entre Valérie Pécresse, candidate à
à la présidentielle pour les Républicains, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur du pouvoir en place, alors que la seconde chaîne a globalement beaucoup plus de visibilité, elle ne réunit que 1,05 million de téléspectateurs pour ce débat. La confrontation Mélenchon-Zemmour pourrait être qu'un élément isolé, mais ce n'est pas le cas. Tous les passages télévisés d'Éric Zemmour sont de plus en plus suivis. On est en direct, l'émission animée par Laurent Ruquier sur France 2 réalise le 12 septembre 2021 une performance supérieure à sa moyenne, 800 000 contre 700 000 téléspectateurs d'ordinaire, soit 14% de plus. Le lendemain, dans l'émission de Pascal Praud sur CNews, l'heure des pros, l'audience augmente aussi avec plus de 500 000 personnes pour une part de marché de 18%. On peut le voir avec ces différents chiffres, partout où Zemmour passe, les audiences augmentent. N'oublions pas que les médias traditionnels sont rémunérés par les spots publicitaires qu'ils vendent. Plus il y a de spectateurs, plus ces espaces publicitaires peuvent se monnayer à prix attractif. Forcément, ça motive à inviter des personnes qui suscitent l'intérêt. Les médias veulent donc avoir du buzz. Ils cherchent des déclarations polémiques d'Éric Zemmour, qui est d'ailleurs un pro de la petite phrase qui fait mouche. Alors enlevez-le si ce foulard n'a pas d'importance. Mais enlevez votre cravate à ce moment-là. Mais je l'enlève quand vous voulez. Mais moi aussi. Vous me prenez vraiment pour un homme du Moyen-Âge, quoi. Hein. Non mais vous êtes fou, là, vous êtes folle, là, vraiment, c'est... Non, on peut pas dire que vous êtes folle. À une consoeur journaliste qui fait son travail. Aujourd'hui, J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. à regarder de plus près, ces mêmes médias manquent cruellement de fond. Où sont les questions concernant l'économie, l'écologie, le logement, des questions où Éric Zemmour a beaucoup moins de verve. Le monde est rythmé par ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur Internet. Malheureusement, c'est une époque où l'information est consommée et absorbée de plus en plus vite. Il suffit de faire un petit tour dans l'onglet Tendances de YouTube pour voir quelles vidéos remontent. Pas sûr qu'on trouve des vidéos très intéressantes sur le fond et qui poussent à la réflexion. Feindre le désintérêt pour susciter l'intérêt chez l'autre est une technique de séduction très employée dans les rapports amoureux. La communication, l'image de marque, emploient des techniques que l'on retrouve souvent dans la séduction. Nous avons toujours quelque chose à vendre et pour cela, nous devons convaincre l'autre de l'acheter par divers moyens. Dans le cas d'une relation amoureuse, nous nous vendons nous-mêmes. Qui ne s'est jamais mis sur son 31 dans les meilleures conditions possibles pour son premier encart amoureux? On souhaite se mettre sous son meilleur jour afin que la personne en face de nous nous désire. Si celle-ci n'a aucun obstacle pour acquérir ce qu'elle convoite, la relation perd en intérêt. Bien évidemment, cette stratégie est à mener avec des pincettes. Si vous vous faites trop désirer, vous risquez de perdre l'attrait. C'est un savant mélange entre le désir, la difficulté à obtenir l'objet du désir et l'obtention de celui-ci. Les marques de luxe l'ont d'ailleurs bien compris puisque celles-ci basent leur communication sur la difficulté à acquérir un produit. Posez-vous la question suivante. Est-ce difficile d'acheter mon produit ou est-il disponible pour tout le monde? Cela permettra de savoir où vous vous situez sur l'échelle de désirabilité de votre produit. Éric Zemmour a très bien compris cela. C'est le candidat le plus non déclaré aux prochaines élections présidentielles. À l'heure où je réalise cette vidéo, nous sommes le 15 octobre 2021, il n'est toujours pas déclaré candidat. Tous les facteurs que nous venons d'évoquer tendent à prouver qu'il le sera. Une chose est sûre, c'est qu'il savoure le moment et qu'il sait que le temps de la parole est dans son camp. Les médias l'inviteront pour essayer d'avoir sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle. À partir du moment où il sera déclaré, la donne change, puisque cela ouvrira officiellement les hostilités. Sur toutes les interventions que j'ai pu voir de lui, chaque présentateur lui demande s'il va se présenter en tant que candidat. Éric Zemmour les éconduit à chaque fois. Quel intérêt auriez-vous à annoncer votre candidature dès maintenant? Aucun, que je le fais pas. C'est pour ça que vous ne le faites pas? Voilà, exactement. Parce que vous pensez que vous baisseriez tout de suite? Ah non, je crois pas du tout. Je crois pas du tout, mais je pense qu'il faut choisir le bon moment. Il faut être sûr de ma décision, il faut être sûr que je peux y aller comme ça, qu'il y a les éléments matériels. Je vais pas vous dire ici, maintenant, si je suis candidat, si je suis pas candidat. Je sais pas de faire durer le suspense. Je veux pouvoir d'abord choisir mon moment, c'est tout à fait légitime, et surtout observer jusqu'au dernier moment la situation politique. Je choisirai mon moment. On va pas épiloguer 3 ans. Je vais pas aujourd'hui vous dire je suis candidat, je suis pas candidat. Je choisirai mon moment. Comme les marques de luxe, il utilise la stratégie du push plutôt que du pull. Au lieu d'attirer directement, il repousse pour attirer indirectement. C'est un peu plus subtil. L'ennemi de Apple, c'est Samsung. L'ennemi de McDonald's, c'est Burger King. L'ennemi de Nike, c'est Adidas. L'ennemi de Clara Morgan, c'est la vulgarité. Oui, je sais, ce dernier exemple n'a pas trop de rapport avec la vidéo, mais je voulais faire un appel à l'action pour que vous alliez voir ma vidéo Clara Morgan, un coït avec du QI, parce qu'elle est très intéressante sur l'évolution du personnage de Clara Morgan grâce au personal branding qu'elle manie avec l'excellence, ainsi que des techniques de séduction pour pouvoir vendre des produits. Le lien est dans la description dans la partie ressources, juste en dessous. L'ennemi d'Éric Zemmour, c'est les musulmans et les féministes. J'en parle plus en détail dans la vidéo Éric Zemmour, l'homme qui a tout compris. Le lien est toujours au même endroit dans la description, dans la partie ressources. En étant clivant sur ce sujet, il se positionne clairement. Une marque
se doit de définir un ennemi afin d'affirmer ses valeurs en opposition aux autres entreprises de son marché. Les idées d'Éric Zemmour faisant de plus en plus mouche dans l'opinion globale, on l'a vu précédemment avec les sondages d'opinion, les autres personnalités politiques décident de recalibrer leur discours sur celui de l'écrivain. Le débat de l'immigration ainsi que de l'islam deviennent donc le sujet principal de tous les débats. Puisque la marque dominante fonctionne avec ses idées, toutes les autres marques se calquent dessus en espérant trouver le même succès. Gérald Darmanin annonce face à Valérie Pécresse: on a le droit de choisir qui on veut sur notre sol. Son ton se durcit pour se rapprocher de la ligne d'Éric Zemmour. Valérie Pécresse lui répondra: il y a dans la République des zones de non-France. On a des ghettos d'enfermement urbain. Il ne faut pas laisser des poches comme ça. On a concentré la difficulté dans le même quartier. Et ça, c'est une faute qui remonte à loin. En gros, elle dit la même chose que Darmanin et elle se rapproche également de la ligne de Zemmour. En septembre 2021, Emmanuel Macron, président de la République, annonce un doublement des effectifs de police en 10 ans. Il sent également que le sujet de la sécurité est au cœur du débat. Il joue donc la même carte que les autres. C'est une erreur. Il est difficile de sortir d'un marché saturé en proposant les mêmes offres que la concurrence. Il faut prendre de la hauteur. Suivre le leader plutôt que de s'en infranchir devient un problème. Le leader est leader parce qu'il a su innover et casser les codes. Pour innover et devenir le leader de votre marché, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description juste en dessous dans cette vidéo. Vous aurez accès à un cours offert en ligne qui est beaucoup plus poussé que mon contenu en libre accès sur YouTube. Pour accéder au cours, vous aurez juste à entrer votre email et à répondre à un court sondage pour que je puisse cibler vos besoins. Le lien, c'est le premier en description, juste en dessous de cette vidéo. Alors, qu'on apprécie ou non, qu'on soit d'accord ou pas, on ne peut que reconnaître qu'Éric Zemmour est un fin stratège pour qu'on s'intéresse à lui. C'est une nouvelle offre sur le marché qui a appliqué 5 méthodes que je vais résumer dans cette conclusion. Éric Zemmour utilise indirectement la preuve sociale. Les chiffres parlent en sa faveur, donc il ressent une légitimité dans ses propos. De plus les chiffres augmentent, plus l'attrait envers sa personne et ses idées sont forts. Ses idées sont clivantes et marquantes. Cliver est une position difficile à maintenir parce que vous êtes sous le joug des contradicteurs. Vous êtes à l'encontre de la pensée dominante. À regarder tous les grands leaders de plus près, ils ont tous tenu bon dans leur position clivante. Qui pensait que le marché de la voiture électrique était possible à des coûts de plus en plus faibles? Elon Musk. Tous les grands constructeurs automobiles se moquaient de lui à ses débuts. Aujourd'hui, ils calquent leur système de production sur Tesla. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le teslisme. Quand Xavier Niel est arrivé sur le marché de la télécommunication, il a cassé les prix en proposant des forfaits très attractifs pour 10 €. Après que la concurrence les dénigrait, celle-ci a appliqué les mêmes tarifs. Bien que viré de sa maison d'édition, Éric Zemmour a continué en auto-publiant son livre. Il a créé son propre canal pour pouvoir diffuser son produit, son dernier livre. Résultat, il augmente drastiquement son chiffre d'affaires en gardant plus de contrôle sur son produit. Limiter les intermédiaires est plus coûteux en énergie, mais permet de gagner plus d'argent. Les médias courent après Éric Zemmour comme un amoureux après sa dulcinée. En jouant sur le moment où il va officiellement se déclarer, Zemmour suscite l'envie. Tous les médias veulent avoir cette déclaration. Évidemment, une fois que celle-ci sera faite, il deviendra beaucoup moins séduisant. Ce principe, vous pouvez l'appliquer pour votre communication. Ne pas répondre à toutes les sollicitations permet à celle qui trouve son compte d'avoir beaucoup plus d'intérêt. Les différents politiques calquent leur discours sur celui d'Éric Zemmour. Ils observent que celui-ci monte, donc ses idées doivent plaire. Ne pas suivre le marché, mais faire en sorte que le marché vous suive est une stratégie de leader. Lorsqu'Apple a sorti l'iPhone, tout le marché a reproduit ce smartphone. Lorsqu'Apple lance l'iPad, toutes les autres marques développent leur propre tablette. Le marché devient donc attentiste de ce que va annoncer Apple lors de ses keynotes. Éric Zemmour a cassé les codes, il a vulgarisé la politique, il rompt avec l'ancien monde et est, au moment où j'écris ce script, le maître des horloges. Maintenant, c'est à moi de vous poser une question. Au vu de tous les arguments que j'ai énoncés dans cette analyse, pensez-vous qu'Éric Zemmour a de réelles chances de s'imposer sur le marché politique en devenant président de la République en 2022? Alors pas besoin de clasher dans les commentaires, mais juste d'avoir un raisonnement construit et argumenté. C'est le principe même de ma chaîne YouTube. Ce qui est certain, c'est que Éric Zemmour a bien compris une chose, c'est qu'il ne sert à rien d'être l'énième copie d'une copie, sinon on se transforme en photocopieur. Cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher. Vous allez voir, elle est vraiment cool.